Et si toi aussi tu es de la région parisienne, ça fait à peu près une semaine que tu peux pas jouer au golf. On s'est tapé un peu de la neige et la majorité des golfs sont pas accessibles, en tout cas ceux que je pratique régulièrement. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour en profiter pour parler des compétitions et de ce que j'allais mettre en place à partir d'avril pour pouvoir améliorer mon index. Je me suis fixé une liste, à peu près une dizaine de règles que je vais partager avec vous. Et sans plus attendre, on commence avec la première. Règle numéro 1, fais-toi plaisir. C'est un sport, on est là pour se détendre. Alors oui, on est en compétition, oui, on a un côté compétiteur, mais avant tout, le but, c'est de prendre plaisir. Les potes à 3 millions de dollars, c'est pas pour demain. Donc autant se faire plaisir, jouer détendu, son jeu, on verra ce qui se passe. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on s'adaptera après. Règle numéro 2, je n'arrive pas 15 minutes avant le début de la compétition. L'être humain aime bien les habitudes. C'est bien d'avoir une routine matinale, c'est bien d'avoir une routine avant une compétition. Donc je fais le nécessaire pour arriver une bonne heure avant, histoire de pouvoir mettre en place tous les secteurs de jeu. Vingtaine, trentaine de minutes de putting, un peu d'approche, un peu de grand jeu, et c'est parti. Quand on est au départ, on est prêt. Règle numéro 3, ne pas se comparer aux autres joueurs. Je suis dans une compétition individuelle, la seule chose qui joue, c'est mon index. Si j'ai Jean-Michel à côté de moi qui enchaîne les birdies et qui tape 30 mètres de plus que moi, c'est cool pour lui, voilà. Mais il ne faut pas que ça change mon jeu, il ne faut pas que ça me donne envie de me donner des ailes et de titiller mon ego. Règle numéro 4, je me détache de ma carte de score. Alors celle-ci, c'est une des plus compliquées, parce que forcément, quand vous jouez, vous savez plus ou moins où vous en êtes. Mais si je ressasse systématiquement ce que j'ai fait de bien ou pas, je ne suis plus vraiment dans le moment présent et je ne me concentre pas assez sur mon trou. Donc vraiment arriver à oublier complètement sa carte de score et on verra le résultat à la fin du 18e. Règle numéro 5, je prends une décision, je m'y tiens. À partir du moment où j'ai un coup à jouer, je prends tous les paramètres en compte dans ma zone de réflexion, je me mets à l'adresse et je passe à l'action. Si je commence à avoir un doute ou à tergiverser, à reprendre d'autres paramètres en compte, ça ne va pas le faire. Donc j'annule tout. Je recommence, je refais ma routine, quitte à ce que les autres soient un peu saoulés. C'est votre partie, c'est pas la leur, et ils ne sont pas à 2 minutes près. Donc voilà, vraiment, si on ne se sent pas en confiance avant de frapper son coup, on fait le nécessaire pour. Règle numéro 6, j'évite tout ce qui est négatif. Avant de frapper un coup, je pense à tout ce que j'ai réussi, parce que le coup que je vais faire, il y a de fortes chances que je l'ai déjà réussi, et j'ai absolument pas besoin de m'encombrer la tête avec des choses qui seront négatives et qui vont sans doute plus me pourrir mon coup qu'autre chose. Donc j'arrive à essayer de créer une sorte de bulle en me disant tu l'as déjà fait, refais-le, c'est simple. La règle numéro 7, je gère mes émotions. Si jamais je tape un coup, qu'il soit réussi ou pas, je m'enflamme pas, j'évite les commentaires, j'évite les pensées encore une fois négatives et je maîtrise les émotions. Que le coup soit exceptionnel, je peux être content, c'est cool, je profite, mais si jamais il est négatif, vraiment ne pas rentrer dans la spirale de je m'énerve et de repenser à tout ce que j'aurais dû faire. Le coup est passé, c'est trop tard. Alors c'est écrit là, la colère rend stupide. Les deux qualités qui m'ont le plus aidé sont la lucidité dans mon jeu et le sens de l'humour. Ah, quelle surprise. Franchement, si j'avais su ça quelques temps avant, j'aurais gagné du temps. Clé de jeu, trouver quelque chose de bien à dire à chaque coup, sinon ne dites rien. Règle numéro 8, ne pas jouer la sécurité. Ça, c'est quelque chose je pense que c'est assez personnel sur ce coup-là. Quand je vois une situation où je peux être inquiet en me disant j'ai pas envie de cette situation ou de celle-là, je vais jouer la carte de la sécurité en me disant c'est bon, je serai large après. Les trois quarts du temps, je vais sous-jouer le coup et ça va pas passer. Et le résultat escompté sera pas bon. À partir du moment où j'ai un objectif, il n'y a pas de raison que je ne l'atteigne pas, sauf si juste ma technique n'était pas là. Mais bon, dans ce cas-là, je m'adapterai en fonction de. La règle numéro 9, prends des pénalités. On a tous tapé plein de coups où on s'est retrouvé dans des situations aberrantes, des trucs où on se dit allez, je vais tenter sur un malentendu, ça passe. Mais il n'y a pas souvent de malentendu. Donc généralement, en prenant une pénalité, on a la possibilité soit de dégager sa balle à 2 longueurs de club, en latéral, sinon on peut reculer autant qu'on veut.
Est-ce que c'est pas plus intéressant, au lieu d'avoir une approche à 60 mètres avec des arbres, de se taper plutôt un coup à 120 mètres avec un pitch ou un fer neuf et voilà, d'éliminer du danger. On sait que le trou, ça ne sera pas le nôtre, mais on peut essayer de le sauver en tout cas. Règle numéro 10, j'oublie la technique. J'ai travaillé tout l'hiver dessus. C'est pas en étant sur le parcours que je vais repenser à tout ce que j'ai travaillé. Normalement, les choses sont censées être calées. Je connais mon swing, je connais tout ce que j'ai à faire pour pouvoir arriver à réussir mon coup. J'ai juste à définir ma cible, là où je veux envoyer la balle, et c'est parti. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre à faire et on profite et on est là pour scorer. Et donc voilà à peu près les règles que je vais essayer de m'imposer, de mettre en place pour les prochaines compétitions, pour baisser mon index à partir d'avril. Je sais qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais il y a peut-être des choses à prendre. Si vous avez des retours, s'il y a des choses qui sont pour vous évidentes que j'ai oubliées, partagez-les en commentaire pour que les autres puissent les voir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bonsoir.